Aujourd'hui, je vais vous présenter une solution très utile pour tous ceux qui cherchent à gagner plus d'argent, à générer davantage de revenus. Que vous soyez entrepreneur, freelancer, créateur de contenu, ou peut-être même qu'il s'agit d'une entreprise formelle que vous pilotez, dans ce cas-là, je pense que cette vidéo est faite pour vous, parce que vous allez comprendre comment est-ce que la visibilité, et vous le savez certainement déjà, aujourd'hui, est importante et comment vous pourriez justement capitaliser sur cela. On dit aujourd'hui que attention is the new currency. Celui qui a l'attention des autres, eh bien, il a leur portefeuille. Et tout le monde veut avoir un peu le portefeuille de l'autre, un bout du portefeuille de l'autre, parce que vous vendez certainement quelque chose, n'est-ce pas? Vous vendez un produit, un service. Tant que vous êtes dans les affaires, eh ben, c'est important pour vous de vous positionner selon les codes actuels de notre société. Prenez de quoi noter. On va voir tout ça tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on va parler business, on va parler cash. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée, de notre mantra soyons rock. Pour ceux qui nous découvrent, eh bien, nous parlons ici d'entrepreneuriat, de développement personnel et de productivité. De temps en temps d'actualité africaine aussi. Bref, de sujets propulsifs qui interconnectés vont vous aider à accélérer votre croissance personnelle et professionnelle. C'est dans ce cadre qu'aujourd'hui je reçois Charles, ou c'est Charles qui nous reçoit, on va dire les choses comme ça, parce que nous sommes à Wincast. Et vous allez comprendre pourquoi je dis que Charles nous reçoit. Je pense que la démonstration par l'exemple est la plus efficace. Et on a voulu vous montrer donc un peu ce qu'on peut faire dans certaines conditions. J'ai parlé de visibilité. Charles, tu vas, dans un premier temps, peut-être te présenter et nous dire ce que tu fais déjà à la base avant cette nouvelle initiative que nous allons présenter aujourd'hui. D'accord. Merci Régis. Merci à tes abonnés, à tous les membres de la communauté rock, dont je fais partie également. Yes. Donc, comme tu l'as dit, c'est Charles Amoussou. Je suis entrepreneur dans le monde de l'audiovisuel. Donc, j'ai un studio qui s'appelle Studio Quick. C'est en fait une entreprise qui produit du contenu audiovisuel pour de la communication et de la publicité de base. Très bien. Donc, nous produisons tout type de contenu qui est orienté publicité et communication. D'accord. Donc, ça fait pratiquement depuis 3 ans que nous opérons, en tout cas au Bénin, essentiellement dans le monde de l'audiovisuel. Et depuis quelques semaines, nous avons non pas migré, mais on a une nouvelle proposition d'offre pour nos clients et pour tous ceux qui veulent bien produire du contenu. C'est un espace qui s'appelle le Wincast. Wincast. Le Wincast, en fait, qui est un espace assez intéressant où vous pouvez produire du contenu du style podcast et autres, totalement équipé. D'accord. Pour produire tout type de contenu. Très bien. Donc, c'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Oui. Moi, je suis arrivé. On m'a dit, assieds-toi. Je me suis assis. On m'a dit, ça tourne. Et j'ai commencé à parler. Effectivement. Voilà. Alors, c'est un espace vraiment clé en main. OK. Vous venez avec votre projet, ou pas d'ailleurs. OK. Vous pouvez venir avec une idée. On vous aide à mettre cette idée en place. OK, donc vous êtes déjà au niveau de la conception. Voilà, c'est ça. D'accord. On est un peu dans la conception également. On aide le partenaire à structurer un tout petit peu son idée de A à Z. OK. Voilà, depuis la conception jusqu'à la production, afin qu'il ait un élément prêt à être diffusé, un PAD, comme on a l'habitude de, exactement, dans de le milieu. dire. Voilà. Suivant les différents formats qu'on peut produire par rapport aux canaux de diffusion. Est-ce que ce sont des shorts? Est-ce que c'est plutôt des versions longues? Vraiment, on étudie un peu tout ça par rapport aux exigences du client, aux exigences du partenaire et à ses besoins qu'on étudie pour produire quelque chose qui lui va bien, qui est sur mesure. D'accord. Donc, c'est un accompagnement global, comme si je comprends bien, de A à Z. Je peux venir, j'ai aucune idée, ou alors j'ai un bout d'idée, ou alors j'ai une idée fixe, peu importe, mais vous prenez le projet à partir du moment où le client est chez vous et vous allez l'aider à dérouler ça jusqu'à ce que l'élément final soit disponible et prêt à être diffusé. C'est ça. D'accord, très bien. Cette solution est intéressante, évidemment, parce que les podcasts, les formats vidéo sont de plus en plus demandés. Moi, je veux déjà que tu nous expliques ce qui t'a amené à faire ça, parce que, comme tu l'as dit, tu n'as pas changé de secteur d'activité. Tu es
dans l'audiovisuel depuis longtemps. Même avant de créer ta boîte, je pense que tu étais déjà dans le secteur et tu t'es mis à ton compte après de façon formelle. Formelle, oui, effectivement. Il faut dire que je suis moi-même présentateur et animateur pour ceux qui me reconnaîtront. Bien sûr. Et voix off également. J'en fais beaucoup des voix off. D'accord. Donc, je suis forcément un habitué du domaine, un habitué du milieu. Et ce que je fais, comme tu l'as dit, ce n'est qu'une extension de ce que je faisais depuis, en fait. Ce n'est pas un nouvel espace en tant que tel qui est créé. Il faut dire que depuis quelques mois, il y a une certaine émulation, un engouement, je ne vais pas dire soudain, pour la production de podcasts. Ouais, c'est en forte progression. Oui, effectivement. C'est vraiment en forte progression. Moi, je parlais de podcasts depuis pratiquement 3-4 ans. Bon, j'avoue que on ne m'écoutait pas beaucoup, mais c'est heureux de savoir que aujourd'hui, il y a un engouement autour de la chose. Et c'est tout à fait normal que dans cette vision, on puisse accompagner cela. C'est quelque chose qu'on a voulu faire depuis toujours. Mais bon, où on hésitait vraiment à investir. Parce que la demande n'était pas aussi forte qu'aujourd'hui. La demande n'était pas aussi forte que ça. Et on commence à voir des choses qui se font, par exemple à Abidjan, grâce au frère Roland Rongbadi. Absolument. À qui on fait un big up, un coucou. Qui a lancé Abidjan Podcast à Abidjan et qui, à mon avis, a suscité beaucoup d'intérêt. Bien sûr. Et disons que ça nous a conforté un tout petit peu dans une vision qu'on avait depuis un moment de créer un espace comme ça. Et voilà, disons que ça nous a un peu incité à nous y mettre également ici. Et on s'est très vite rendu compte qu'il y a de la demande également sur le territoire béninois. Il y a beaucoup de gens qui veulent produire des podcasts, qui veulent produire du contenu et c'est heureux. Donc aujourd'hui, on peut dire de façon claire qu'il y a un espace qui répond à des normes assez intéressantes pour produire du contenu de bonne qualité dans des conditions assez intéressantes et quand même à des standards assez élevés. Oui, absolument. Et tu disais tout à l'heure que tu parles de podcast depuis longtemps. Je peux en témoigner. Entre 2020 et 2021, nous avons enregistré la première saison de Talk Rock, qui était le podcast de la communauté rock. Je dis était, mais en fait qui est, parce que la saison 2 va démarrer bientôt. Très, très bientôt. Et ça a été une très belle saison. On a reçu une quinzaine d'invités avec un partenaire officiel. Donc, c'était une émission de gros calibre. Vous pouvez toujours revoir ça sur les réseaux. Oui. Avec vraiment une grosse production réalisée par l'équipe de Charles, enfin Charles et son équipe, où on avait vraiment une super qualité d'image, un très beau montage. Moi, j'ai beaucoup aimé le professionnalisme. On a d'ailleurs travaillé à plusieurs reprises ensemble sur Expo Daro. Une fois... plein de projets. Oui, une foire de 5 jours que j'organisais. Il y a eu plein de projets et il y a toujours eu cet aspect-là que moi, j'ai apprécié, c'est-à-dire l'implication réelle et le professionnalisme que tu mets avec tes équipes dans les projets. Et je crois que je le ressens avec cette nouvelle initiative, puisque tu l'as dit tout à l'heure, le but, c'est d'accompagner les gens et pas juste de leur dire, voilà, un studio, tu as payé, va, rentre, tourne. C'est vraiment de les suivre, parce que la démarche mercantiliste seule, c'est pas la plus appropriée, et je salue cette approche-là. C'est vrai, c'est vrai que c'est important d'accompagner les gens, parce qu'il y a des gens qui sont venus vers nous avec un projet de podcast au départ, et on leur a dit, franchement, c'est pas ce qu'il vous faut. Il faut peut-être un documentaire, voilà, un contenu assez simple, qui n'est pas forcément podcast. Donc ça ne veut pas dire que c'est parce que vous venez forcément avec une idée de podcast. C'est ça, comme tout le monde fait les podcasts, c'est le plus adapté pour vous. Non. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, on a une expérience assez intéressante d'un tout petit peu moins d'une dizaine d'années dans le domaine qui nous permet de savoir exactement qu'est-ce qu'il vous faudrait et qu'est-ce qui serait intéressant pour vous et qui vous mettrait en valeur également auprès de votre cible, auprès de vos internautes, auprès de votre communauté, etc. Donc, c'est du conseil, en plus du travail technique est fourni, et du cadre aussi. Vous avez le cadre, on filme pour vous, on monte pour vous, on peut monter. Ça dépend des options que les gens vont prendre, je suppose. Alors, moi, comme je le disais à l'entame, je trouve que c'est une solution très intéressante pour les entrepreneurs, enfin les entreprises, et les particuliers, personnes physiques et morales. Et ça permet de gagner plus d'argent. Certains se demandent peut-être pourquoi j'ai dit ça au début. C'est une évidence, vous avez plus de visibilité, vous attirez plus de prospects. Mais quel est le réel avantage pour les entreprises
et quels sont les avantages pour les particuliers créateurs de contenu et tout ça? Comment tu présentes la chose? Aujourd'hui, il faut être très clair. Créer du contenu, c'est inévitable. Oui. Que vous soyez un particulier ou une entreprise, c'est inévitable. Absolument. Commençons déjà par le particulier. Okay. Le particulier, c'est quelqu'un qui forcément a besoin d'argent. Oui. Donc, il y a forcément plusieurs sources pour avoir de l'argent avec les podcasts. Soit vous créez du contenu où vous faites... payé par des plateformes comme YouTube, TikTok, etc. La monétisation de votre contenu à partir du moment où vous êtes assez viral et que des gens vous écoutent ou vous regardent. Ça, c'est le moyen le plus courant ou le plus basique. Mais si, par exemple, vous êtes dans un métier, je dis par exemple, vous êtes assureur, vous êtes dans le juridique, vous êtes dans un domaine assez précis, vous pouvez créer du contenu en style podcast pour non pas faire de la publicité de façon directe, mais pour donner des conseils, parler de votre métier, histoire en fait de vous positionner. Voilà. Et en fait, c'est ce positionnement qui vous ramènera, je vais dire, plus de clients, plus de prospects, etc. Et par ricochet, beaucoup plus d'argent. Ça c'est clair pour les particuliers. Pour les entreprises, c'est évident. Vous êtes entreprise, vous vendez forcément un service, vous vendez un produit, vous êtes forcément dans un domaine. Forcément. Et aujourd'hui, la publicité a un tout petit peu changé de façon de faire. La Donc, nature a un tout petit peu changé. On est plus... enfin, c'est plus intéressant pour un client ou un potentiel client d'ailleurs de savoir qu'on lui donne des conseils, de savoir qu'on l'accompagne, que tout de suite de venir dire voilà ce que je te vends, prends. Voilà. Donc, à partir du moment où vous vous positionnez comme un prescripteur, comme quelqu'un qui accompagne grâce à des conseils, grâce à des façons de fonctionner que vous mettez en place grâce à un podcast, ça vous positionne également. Absolument. Et voilà. Et c'est de cette façon que nous on fonctionne beaucoup parce qu'on a des productions internes qu'on propose clé en main en fait à des clients. D'accord. Voilà, donc, selon le domaine. Vous travaillez sur tout le concept, vous montez, vous allez proposer le projet. C'est ça. On peut proposer en fait une solution clé en main. On étudie un tout petit peu les cibles ou la cible du client en question si c'est une entreprise et on peut concevoir un programme qui mettrait en valeur cette entreprise-là auprès de sa clientèle ou auprès de ses prospects et par conséquent augmenterait son chiffre d'affaires. Donc ce sont des choses qu'on sait faire et ce sont des choses qu'on fait d'ailleurs. D'accord, très bien. Je pense que c'est une solution très très intéressante parce que tu n'as pas forcément besoin d'avoir du matériel toi-même pour filmer. Moi je connais des gens qui connaissent un petit peu le matos et tout ça, mais ils ne peuvent pas, pour l'instant en tout cas, équiper un studio dans lequel ils vont aller tourner tout le temps. C'est évident. Parce que c'est un investissement lourd. L'investissement est lourd. Oui, bien sûr. Si on doit se mettre à investir dans les caméras, dans les objectifs, dans les micros, dans la lumière, dans le décor, c'est assez lourd pour bloquer ça exclusivement pour soi. Oui, surtout si ce n'est pas ton activité principale. C'est un levier, la vidéo. C'est assez lourd. Oui. Donc, aujourd'hui, s'il y a une solution qui vous permet de ne pas dépenser autant d'argent et de façon raisonnable de produire un contenu de qualité, à mon avis, c'est beaucoup plus bénéfique que d'investir dans du matériel et d'investir également dans du personnel qui va pouvoir piloter ce matériel et vous rendre un résultat assez intéressant. Absolument. Donc, c'est à cette problématique-là, en réalité, que nous en répondons pour vous éviter, en réalité, d'investir beaucoup pour avoir un résultat assez professionnel pour vos productions, tout simplement. C'est intéressant. Et au-delà, je trouve ça vraiment intéressant, le fait qu'on n'ait pas à mettre autant de cash pour avoir de la qualité premium et également le fait qu'on n'ait pas à être un technicien. Parce qu'évidemment, vous pouvez faire vos vidéos chez vous à la maison ou au bureau. Moi, j'en fais certaines. Et on minimise l'aspect temps. Exactement. Il y a beaucoup de temps que ça prend. J'y venais. Il y a le temps. Avant le temps même, il y a déjà la qualité. Il y a projet. Moi, par exemple, comme tu le sais, il y a des vidéos sur ma chaîne YouTube que je fais dans ma voiture ou alors je vais quelque part, j'attends quelqu'un pour un rendez-vous, il est en retard. Allez, bam, bam, bam. J'avais une thématique déjà un peu en tête, je la déploie. Mais je sais que pour certaines vidéos, je ne ferai pas comme ça. Il y a certains formats que je vais faire en studio parce que ça rentre dans la stratégie. Et encore, c'est parce que moi, je suis dans une dynamique de production de vidéos quotidiennement. Donc, ça se comprend que j'alterne. Mais vous devez comprendre que même si vous savez
un iPhone, que vous savez faire du montage, tout ça, un, ça va vous prendre du temps, comme tu l'as dit. Deux, vous n'aurez pas forcément le même résultat parce que ici, ce sont des professionnels qui travaillent. Donc, je pense que pour les projets qui sont des projets d'une certaine envergure, c'est vraiment important. Moi, par exemple, je ne vais jamais faire le talk rock seul. C'est la preuve, on a décidé de travailler dessus ensemble pour la prochaine saison. De relancer une nouvelle saison Exactement. Qui, à mon avis, sera très, très intéressante. Ça va être du lourd. En tout cas, on va faire en sorte de vous donner de la valeur avec des invités inspirants et des contenus vraiment intéressants. Et cette approche que tu as mise en place, elle est superbe. Je la salue encore une fois. Il y a de la demande. Il y a eu l'investissement qu'il faut, les efforts qu'il faut pour que le cadre soit à la fois... Moi, j'ai visité tout à l'heure et bien sûr, c'est modulable. Je pense que c'est important qu'on le dise, c'est-à-dire qu'on peut adapter les décors. Effectivement, tout est conçu bien. en fait pour que vous ayez un décor qui vous ressemble. Ouais. Hein, en tout cas, il y a beaucoup d'éléments qui sont prévus pour qu'on change le décor, pour qu'on arrive à le personnaliser, voilà, pour qu'il y ait des éléments qui vous ressemblent et surtout qui soient cohérents avec votre thème, avec votre sujet. Okay. Et voilà, quoi. Donc, ok. C'est ouvert de quelle heure à quelle heure? Si je veux tourner à 5 heures du matin, est-ce que c'est possible? Vous allez être très surpris. J'ai pas envie de dire que ça ouvre 24/24, mais à partir du moment où on prend rendez-vous et selon les disponibilités, que ce soit votre disponibilité à vous, que ce soit notre disponibilité à nous, oui, ce sont des choses qui sont faisables. On a déjà tourné des dimanches à 6 heures. Oui, dans votre métier, si tu n'es pas flexible, tu as des problèmes. Ça, c'est déjà fait, oui. D'accord, très bien. Donc, même quelqu'un qui travaille en semaine, il peut caler quelque chose le dimanche. S'il a préalablement... Je vais vous faire une confidence, on tourne beaucoup plus les week-ends qu'en semaine. Mais j'imagine, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas disponibles en semaine. Effectivement. Même un directeur marketing d'une grosse boîte qui veut faire des vidéos, ça va être peut-être plus difficile pour lui de caser ça dans l'emploi du temps déjà chargé de la semaine. Donc, vous, la semaine, vous travaillez. Effectivement. Ça, c'est sûr. Ouais. On travaille la semaine, évidemment, sur d'autres projets, parce qu'il n'y a pas que les podcasts qu'on fait. Absolument. On fait de la retransmission en direct, on fait du montage de public reportage, on fait des spots publicitaires. Donc, on produit tellement de choses que oui, les podcasts, c'est vrai. C'est le nouveau département, on va dire. C'est le nouveau département, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça qu'on fait de base. Important de le souligner. Et en termes de prix, alors, est-ce qu'on peut avoir une idée? Parce que on est à Cotonou, au Bénin, si quelqu'un est sur place et veut venir louer le studio, ou quelqu'un de passage qui vient au Bénin pour quelques semaines, qui veut tourner, à quoi doit-on s'attendre? Parce que c'est bien beau, mais... La douloureuse. Oui, exactement. Il faut dire que j'aime pas beaucoup parler prix. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait... Il faut que j'arrête de te faire des chèques, en fait. Non. Ah non, ça par contre. Il faut dire que chaque projet est unique. Oui, bien sûr. Chaque projet est unique. Évidemment, on a un tarif à l'heure, mais généralement, c'est jamais comme ça, quoi. Ça dépend. C'est vraiment compte tenu du projet. Est-ce que vous souhaitez, par exemple, compte tenu de votre projet, enregistrer une saison de 12 numéros, vous pouvez peut-être l'enregistrer au moins sur 2 fois, et on bloque peut-être une matinée, on le fait, ou un après-midi. On enregistre. Est-ce que vous souhaitez qu'on s'occupe de la post-production? Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse l'habillage, qu'on fasse donc je peux venir enregistrer, repartir avec mes images. Voilà, je peux demander oui, c'est ça. En supplément, entre guillemets, comme au resto, qu'on me fasse mon montage. Voilà. D'accord. Vous pouvez simplement venir juste exploiter l'espace et non le matériel de captation. Je viens avec mes caméras. Oui, si vous voulez. C'est bien possible. D'accord. C'est vrai que ça ne nous arrange pas beaucoup, mais bon. Oui, non, mais oui, ce sont des options qui sont possibles. Je pense que vous avez pensé aux clients et c'est ça. C'est le plus important. Quand on monte un business, moi je le dis tout le temps sur cette chaîne, il faut être du côté du client. Quand tu es du côté du client, tu t'en sors toujours. C'est le succès de Netflix. Hein. Ils sont venus combattre les studios cinématographiques. Oui. Pareil pour Uber, pour Airbnb. Quand tu es du côté du client, ça fonctionne toujours. Et c'est important, je trouve ça judicieux d'avoir pensé à des options où quelqu'un a peut-être sa caméra. Il y a un tarif à l'heure, c'est vrai, qui est de 80 000 francs l'heure, qui prend en compte l'enregistrement et le montage en direct qu'on fait. D'accord, post-production sur place. Une post-production sur place. D'accord. Maintenant, après, si vous souhaitez qu'on aille un peu plus loin dans la post-production, dans l'habillage, ça se négocie. Mais il faut le dire, je suis convaincu qu'on arrive toujours à trouver un terrain d'entente avec le partenaire, avec le client pour produire
quelque chose qui lui ressemble et qui nous arrange aussi. Oui, je pense que, enfin, ce n'est que mon avis personnel, Oui. hein, mais je trouve que c'est un prix qui est largement raisonnable par rapport à l'investissement fait et à la qualité promise. Effectivement, Parce que vous pouvez tourner une vidéo, avoir le même contenu, la forme, c'est pas le fond. Si elle est différente, l'impact visuel ne sera pas le même. Et le fait que tu proposes également, c'est ce que j'ai cru comprendre entre les lignes quand tu parlais, en tout cas des forfaits. Donc, quelqu'un qui viendrait pour peut-être 12 numéros ou bien il veut faire une vingtaine de numéros sur 2-3 mois. En fait, on arrive juste à mutualiser un peu les ressources et tout. Voilà, les ressources. Donc, forcément, en une matinée, vous pouvez peut-être enregistrer 5 numéros. Ça vous avantage beaucoup plus que de venir faire du one-shot à chaque fois et d'enregistrer 12 fois et qu'on déploie 12 fois le matériel et tout l'attirail après. Donc, absolument. Absolument. Ben, on ne peut que souhaiter bon vent à cette nouvelle initiative. Merci. Et de toute façon, je vous tiendrai au courant des évolutions puisque je suis amené à travailler avec Charles encore pendant longtemps. On a déjà fait des Delicious, émissions de cuisine pour ça fait bien notre longtemps, marque de snack. On a fait plein de choses ensemble et ça continuera très probablement. Justement, en parlant de tenir les abonnés et donc auditoires au courant au fur et à mesure, quelles sont les perspectives? Parlons d'avenir pour clôturer cet échange. Quelles sont les perspectives de Wincast? Wincast, les podcasts gagnants. Quelles sont les perspectives? Où est-ce que tu vois ce projet dans 1-2 années? Où est-ce que tu le vois dans 5 ans? C'est quoi la suite, en fait, pour Wincast? Alors, il faut dire que l'ambition n'est pas d'étendre beaucoup plus que ça, cet espace. Parce que j'estime qu'il y a beaucoup de pays qui sont bien en avance sur nous, en tout cas au Bénin et au Togo, qui sont 2 pays frères. Mais il y a aussi beaucoup de pays où il n'y a encore rien. Hein. Oui, je ne connais pas en détail, mais je pense qu'il y a quelques idées là. Oui, pour ce que je vois, en tout cas en Afrique de l'Ouest, il y a des pays qui sont pas mal en avance sur nous. Je parle notamment de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, etc. Donc l'ambition pour nous n'est pas de s'étendre plus que ça. Voilà. En tout cas, dans un premier temps. Dans un premier temps. De façon plus claire, c'est déjà de ratisser large au niveau du Bénin et d'arriver à produire le maximum de contenu intéressant au Bénin. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, oui, c'est déjà de produire tout ça et visiter un tout petit peu notre pays frère à côté qui a le Togo. Et voilà, il y a de belles choses qui se préparent de l'autre côté. On tâte beaucoup le terrain. Il y a déjà des studios de podcasts à Lomé. J'en ai eu vent d'un ou 2. Ah oui? Oui, que je n'ai pas encore visité. Hein, mais pour le moment, on va se concentrer sur le Bénin, ensuite sur le Togo. Et puis voilà, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais pour le moment, ce n'est pas tout de suite des ambitions de s'installer partout en Afrique. Non, c'est pas ça. C'est vraiment se concentrer sur le modèle, sur ce qu'on fait déjà ici et d'arriver à le rendre assez viable, surtout sur la durée et voir ce qu'on peut faire au Togo et puis après on verra. Super. De toute façon, vous serez informé si jamais ça devient une franchise un jour et que vous souhaitez acheter. Oui, parce qu'un modèle de franchise, ça permet d'aller installer n'importe où le studio avec un cahier de charge et plein de choses qui sont déjà bien normées. À ce moment-là, si ça devient une franchise, je vous en informerai. Je suis sûr que vous serez les premiers à puisque vous savez que je partage les opportunités, les idées de business, etc. Et voilà, donc pour finir, tu voudras bien nous dire comment est-ce qu'on se rend à Wincast, dans quelle zone c'est, ou partager un contact, que ce soit un mail ou un numéro de téléphone, parce que je suis sûr qu'il y a pas mal de gens qui seront intéressés. Qui voudront venir jeter un œil. Ok. Il faut dire que Wincast est à Cotonou, puisque c'est un studio physique. On est donc installé à Cotonou, à Gbedjro-Médé, 3e rue à gauche en quittant le carrefour 16 ampoules pour le collège La Référence, pour ceux qui connaissent bien Gbedjro-Médé. Dans la rue, c'est le premier immeuble à droite au premier étage. Voilà. Donc pour nous contacter, vous pouvez nous joindre via nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook et autres. C'est Wincast Cotonou. W-I-N-C-A-S-T. Wincast Cotonou. En un mot, Wincast. Oui, Wincast Cotonou. Et vous pouvez également nous envoyer un mail via info@studioquick.agency. Voilà. Studioquick.agency. C'est ça. Quick, Q-U-I-C-K, pour ceux qui n'ont pas fait le coup d'anglais. .agency avec Y à la fin. C'est ça. De toute façon, je pense qu'on va l'écrire. Bien sûr. Ce serait beaucoup plus efficace. Donc, info@studioquick.agency. Comme ça s'affiche à l'écran. C'est ça. Donc, un petit mail, vous demandez un rendez-vous et on se fera le plaisir
de vous appeler, de vous recevoir et de convenir d'un rendez-vous pour que enfin on enregistre votre podcast. Très bien, je pense que tout est dit. La balle est dans votre camp si vous avez un projet de podcast ou d'émission, même de des shorts, des reels, comme on dit, des formats longs pour YouTube, peu importe, tout ce qui est contenu vidéo. Ou si vous n'avez pas forcément d'idées précises, mais que vous voudriez explorer quand même les opportunités qu'il y a dans ce secteur-là pour faire croître votre marque et votre business, vous êtes donc les bienvenus à Wincast. L'équipe se fera un plaisir de vous accueillir. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Partagez-la, s'il vous plaît, parce qu'au-delà de vous, il y a peut-être des gens dans votre entourage, même si vous vivez au Maroc, en Tunisie, en Italie, à Miami, au Kenya, peu importe, dans votre environnement, dans votre entourage, pardon, il y a peut-être des gens qui sont au Bénin ou qui ambitionnent passer par ici ou qui connaissent des gens qui pourraient avoir besoin de cet espace parce que ça peut les aider à faire avancer leur business. Donc, partagez cette vidéo et mettez un petit like. Merci de nous avoir reçus, Charles. Merci, Régis. Merci également à tous les membres de la communauté rock. Rêvons, osons, créons, soyons rock.